Dans cet épisode du podcast de Beitroum, le rendez-vous de l'immobilier au Maroc, on part à la rencontre de Yohan qui a acheté un bien au Maroc il y a 3 ans. Il va nous partager son expérience, les raisons qui l'ont poussé à franchir le pas. Que tu envisages d'acheter pour y vivre, pour investir ou tout simplement pour mieux comprendre le marché immobilier marocain, cet épisode est fait pour toi. Allez, c'est parti, on écoute son histoire. Merci Yohan d'avoir accepté l'invitation de Beitroum. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Ok, donc ouais, je m'appelle Johan, donc moi je suis français. Je suis venu vivre ici au Maroc, ça fait à peu près 8 ans, pour des raisons religieuses, on va dire. Et donc voilà, je travaille ici maintenant. Au début c'était un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à stabiliser ma situation. Et donc voilà, j'habite à Oujda maintenant, ça va faire 6 ans, je crois que je suis à Oujda, 6 7 ans. Et sinon ça fait 2 ans, à peu près 2 ans, presque 3 ans que je suis dans l'appartement que j'ai acheté. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter au Maroc? Ben, acheter au Maroc, c'est la stabilité en fait. Jusqu'à ce que j'achète, donc je louais. Donc j'ai loué pas mal d'appartements, je dirais bien une dizaine. Et voilà, j'ai été facilité donc pour pouvoir acheter. Donc tout simplement, j'ai acheté pour avoir ce confort de ne plus payer de loyer, tout simplement. Ok. Du coup, à quelle époque tu as acheté ce bien? Ouais, je l'ai acheté donc il y a 3 ans, c'était en 2022 ou 2023, ouais, je pense, l'été 2022. Et est-ce que tu connaissais bien le pays et la ville avant d'investir? Ça fait combien de temps que tu étais sur place du coup? Ouais, ouais, comme j'ai dit, ça faisait, ben, je crois, 7 ans que je suis à Oujda, en tout. Et ça va faire presque, même 8 ans, je pense. 7 8 ans, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et donc, ouais, je connaissais bien Oujda avant d'acheter. C'est vrai que ça m'a facilité, on va dire. Euh, je savais déjà ce que je voulais et où je voulais habiter, quoi, à peu près. Le style de quartier. Donc, ouais, je connaissais. Ouais, ok, donc tu avais déjà ciblé les quartiers, tu connaissais bien les quartiers, les types d'habitations, etc. Exact, ouais. Tu savais où tu allais Ouais. quoi. Au début, euh, Au début, j'ai failli acheter un. Enfin, j'ai pas failli acheter, mais je me suis intéressé au logement dans un quartier économique. Mais j'ai vite Ok, compris que ça allait pas être intéressant. Après, il y a pas 50 solutions. Il y a ce qu'on appelle les quartiers populaires. Après, les quartiers, je sais plus comment on dit, mais moyens, quoi. Après, il y a les quartiers un petit peu riches. Non, riches, c'était pas bien au-dessus de mes moyens. Quartier populaire, ben, je voulais justement, ça m'intéressait pas. Je voulais trouver un quartier plutôt calme avec des prix raisonnables. Et c'est ce que j'ai trouvé. ouais, ok, du coup tu as pris au milieu ce qu'on appelle le moyen Voilà, standing moyen quoi. standing. Entre Ouais, exactement. Ouais. Ok. Et est-ce que tu avais des questions ou des inquiétudes avant de te lancer? Des interrogations, tu te posais des questions, tu savais pas trop comment ça fonctionnait dans les Ouais, démarches ou ouais, autre. pour les démarches, ben, je savais pas comment ça fonctionnait. Je m'étais jamais posé la question puisque j'avais jamais eu à acheter. Mais on va dire que j'ai été bien conseillé. J'ai été bien conseillé pour ça. Donc tout s'est fait au notaire. Et finalement, ça a été très facile en fait. S'il y a une chose que je peux retenir de ça, c'est qu'acheter au Maroc, pour un étranger, c'est vraiment. Les procédures sont vraiment rapides, quoi. Je sais plus à partir du moment où je me suis mis d'accord avec le propriétaire et jusqu'à la signature, ça a été très rapide. C'est quelques semaines, je sais plus si c'était le plus long, c'est d'attendre en fait le virement de l'argent. C'est une procédure comme ça, mais sinon au niveau paperasse, c'est très rapide. Du coup, tu as dû faire un transfert d'argent d'une banque française à une banque Exact, marocaine, ouais. Ouais, j'imagine. c'est ça qui est un petit peu long. Et après, qu'est-ce il t'a fallu au niveau administratif pour passer chez le notaire? Est-ce que tu as demandé des papiers en Alors là, particulier pas ou... du tout, c'est juste une pièce d'identité française, la pièce d'identité, donc passeport ou carte, voilà, c'est tout ce que j'ai présenté, sinon, moi, je me souviens pas, mais rien de. Ok, donc simplement avec un passeport et une Ouais, carte d'identité, en tant que Français, on peut acheter un bien exact. au Maroc. Après, voilà, faut faire bien attention à acheter quelque chose de titré. Ça, c'est le gros problème au Maroc. Il y a, par rapport bon, les appartements, c'est peut-être moins touché, mais on va dire les terres. Les terres, j'ai des amis qui ont on peut dire des villas, plutôt des maisons de village, comme on dirait, sur des terrains ici à Oujda.
mais la terre est pas titrée, donc il y a toute une histoire derrière ça. C'est sûr que c'est moins cher, mais par contre, c'est pas, comment on appelle ça? Elle n'est pas référencée au cadastre, je sais plus comment on dit. Ah ouais, c'est Oui, c'est ça. ça, ouais. Donc en fait, il peut se passer tout plein de choses, mais on va dire que légalement, on va dire pour l'administration marocaine, il n'y a pas de titre, quoi. Tandis que là, dans mon cadre, dans mon achat à moi, j'ai un certificat de propriété, donc c'est un papier officiel marocain, et c'est moi le propriétaire de mon appartement avec une référence sur la terre, tout est, ben, c'est ce qu'il y a sur le cadastre national. Donc c'est une sécurité. Ça, je vois que c'est le plus important si on veut acheter au Maroc, c'est d'acheter quelque chose de titré parce qu'il se vend beaucoup de biens non titrés. Et des fois, ils se vendent même plusieurs fois. Après, ça fait tout plein d'histoires. Parce qu'un même bien est revendu plusieurs fois à plusieurs propriétaires, à plusieurs personnes. Et du coup, ben voilà, ça engendre des problèmes qu'on entend souvent. Chacun revendique le bien. Ouais, après, c'est clair, c'est... Après, il y a de Ouais, gros problèmes, ouais. C'est c'est tribunal, très très avocat, problématique, quoi. chacun dit que c'est à lui et c'est... ça peut durer très Ouais. longtemps. Et en plus, ça coûte de l'argent. Là, quand tu parlais de terre, tu parles de terre agricole. Des personnes qui ont une terre agricole et qui ont construit Non, non, dessus, c'est même pas. ça? C'est pas, non, c'est pas des terres agricoles, hein, parce que les personnes que D'accord? je vois, c'est des petites terres, hein, c'est même pas 100 mètres carrés, et c'est des endroits où tout est construit, quoi. C'est des quartiers comme ça qui sont construits, mais voilà, il y a pas de titre, Shahadat Milkiya, là, comme on dit, c'est le titre de propriétaire. Et ça se fait encore au Maroc, hein, ça se fait D'accord. encore. Je connais pas plus sur ça, mais même ma belle famille, mon beau-père, il a construit sur une terre. Normalement, il n'a pas le droit de construire, mais voilà, il laisse faire. Mais ils sont en train de serrer là. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que là, dernièrement, il y en a plusieurs qui ont voulu rajouter un étage ou faire un peu de travaux, mais ça, ils laissent plus passer. C'est-à-dire, ceux qui ont construit, bon, ben, ils leur demandent pas de démolir, mais par contre, c'est vachement compliqué pour ajouter, pour faire des travaux tout simplement. Si vous voyez ramener des briques ou des choses comme ça, de suite, hein, ça devient compliqué. Ouais. Ça, c'est souvent l'agent de quartier qui, comme on dit, le Muqaddam, Ouais, c'est ça. qui va C'est vérifier ça, ça, ouais. quoi. Ok. Mais bon, ça n'empêche pas que, de par le futur, ben, il leur demande de Ça raser, peut quoi. arriver, Si c'est pas légal, si les constructions ne sont pas légales, effectivement. et qu'ils mettent ça en place, ils peuvent très bien arriver et leur demander de sortir et de Ouais, raser y a aucune les maisons, quoi. sécurité. Alors quand c'est titré, voilà, c'est la sécurité, quoi. C'est sûr, personne va venir nous demander de quitter les lieux en urgence. Et voilà, là, c'est sûr que c'est un gros risque. Il y en a qui le font, mais voilà, faut savoir que c'est un risque énorme, quoi. Oui, clairement. Ok. Et est-ce que tu as acheté le bien comptant ou tu as eu un plan de Non, paiement? content direct, toi. T'as Ouais. acheté directement. Ok. En plus des frais de notaire, est-ce qu'il y avait des frais que tu n'avais pas prévus ou qui t'ont été demandés Euh, par une agence, par exemple, non, ou... non, moi je suis passé par une connaissance. Je suis passé par une connaissance. D'ailleurs, c'est ce que je vois de mieux ici, si on veut acheter, c'est de passer par quelqu'un qui connaît parce que voilà, il y a beaucoup de choses à vendre, mais on ne sait pas comment ça a été construit. Donc moi je pense que le plus important quand on va acheter quelque chose ici, surtout dans mon cas à moi, si on achète quelque chose de déjà construit, quoi, que ce soit une villa ou un appartement, moi j'ai acheté un appartement, mais de savoir comment ça a été construit, c'est le plus important. Voilà, si ça a été mal construit, ben, si on n'est pas du métier, on va pas forcément le voir. Si le bien est tout récent aussi, ça va pas se voir. Mais le fait d'avoir quelqu'un de confiance qui sait qui sait qui a construit et comment il a été construit, ben, c'est pour moi le plus important. C'est après on peut dire n'importe quoi, hein. Tout le monde pour vendre, on peut vous dire n'importe quoi. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui était sur place, qui sait que voilà la ferraille, c'est à tel endroit ça a été c'est tel millimètre. Voilà, il n'y a pas c'est un constructeur qui mettait la bonne dose de ciment. Il n'a pas essayé de gratter sur le ciment en mettant plus de sable, etc. Tout ça, c'est des détails qui sont super importants. Parce que il y a beaucoup de personnes qui achètent, même qui louent, dans des endroits qui sont pas forcément très vieux. Et commencent à avoir des fissures sur les murs,
des infiltrations. Même par exemple si la brique pour une cloison, par exemple, comme on appelle ça là, cloison mitoyenne avec le voisin. S'il y en a une petite brique qui sépare, je sais pas, deux chambres, on entend tout. Tandis que si, voilà, si ça a été construit avec une brique un peu plus large, voilà, ça sera déjà mieux, quoi. Tu veux dire que parfois il y a deux appartements et les murs ne sont pas Ouais, doublés. Il y a qu'une cloison ouais, simple. Et là, en fait, c'est sûr que c'est mitoyen avec le voisin, mais c'est comme, pour nous, c'est le même mur qui est entre la cuisine et la chambre, par exemple. Et du coup, on entend tout. C'est vraiment pas top. ça existe, ouais. Ça, faut faire vachement attention à ça, ouais. Là, du coup, donc c'est un appartement, c'est dans une résidence ou c'est dans une maison? C'est fait comment, en fait? C'est structuré comment, le bâtiment là où tu résides? Non, c'est pas une résidence, c'est pas une résidence. En fait, le propriétaire, il avait acheté deux terres de 100 mètres carrés. Donc, il a monté pour dire, ce petit immeuble. Donc, il y a 6 appartements. Il y a une porte commune en bas, avec l'escalier qui monte jusqu'en haut, jusqu'au toit. Et il y a 3 appartements de chaque côté. Donc, ça va, c'est quand même assez spacieux. Déjà, il y a la cage d'escalier qui sépare. Donc, moi, par exemple, dans mon cas, moi, je suis au deuxième. Au-dessus de moi, j'ai le toit. Et en dessous de moi, j'ai un voisin. Pour l'instant, à côté, c'est pas construit, mais voilà, ça devrait y venir. Et bon, je veux dire, il y a pas, on se sent pas les uns sur les autres, quoi. C'est assez large. Ok, donc là, si je comprends, c'est un R plus Ouais, 2 et toi, tu es au c'est dernier ça, ouais. étage. Et en bas, vous avez des garages ou bien il y a des personnes c'est des Non, en appartements? bas, il n'y a pas de garage, ouais. En bas, il n'y a pas de garage. Ça, vrai, c'est le problème au Maroc. Il y a beaucoup de. Bon, là, dans le quartier où je suis, ça fait une circulaire, en fait. Donc, il va y avoir des villas, des mini-villas, comme on dit, ou des maisons de village. Il y a quelques appartements, c'est pas ce qu'il y a le plus. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a. Bon, ceux qui ont leur villa, bah, ils ont leur petite. Pour certains, ils ont fait leur petit garage. Mais il y a quand même pas mal. Ouais, on va dire, comme il y a pas mal de villas, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont leur garage et qui rentrent leur voiture. De ce que je vois là de mes voisins, la plupart ils rentrent. Mais c'est vrai que là, ceux qui, comme moi, qui sont en appartement, non, les voitures c'est devant en fait. Donc c'est vrai que faut le savoir quoi. C'est rare, je pense que c'est rare au Maroc d'avoir un appartement avec un prix intéressant et en plus pouvoir garer sa voiture dans son propre garage. Je pense pas que ce soit. Non, à minima, il faut être dans une Ouais, résidence. Souvent, c'est des résidences qui sont donc minimum R ouais. plus 4, rez-de-chaussée plus 4 étages. Et là, ils vont faire un garage au Mhm. sous-sol. Et là, du coup, il y a la place de parking qui est livrée avec l'appartement et un Ouais, ascenseur. C'est beaucoup plus confortable, mais bon, c'est vrai que là, on change de exact. standing, donc forcément, le prix Mhm. va monter, et il y en a pas énormément. À la base, ça se faisait beaucoup dans les centres-villes, maintenant, ça commence à se faire un peu à l'extérieur des centres-villes, mais même les constructions R plus 4, en dehors des centres-villes, il n'y en a pas énormément, on Ouais, est plus souvent sur des R plus 2 exact. Ouais. classiques. Et du coup, ouais, si vous êtes 6 dans le bâtiment, on imagine que s'il y a juste une voiture par foyer, c'est pas possible de se garer en Ouais, bas. après, au bout d'un moment, Ça c'est vrai. rentrera pas. Après, ça va parce voilà, c'est comme dans la plupart des endroits au Maroc, il y a toujours des appartements qui appartiennent à des MRE. Donc, voilà, ils sont là en été ou très rarement. Donc, il n'y a pas la voiture à l'année. Il y a quand même pas mal de personnes aussi dans des quartiers comme le mien, là, on va dire moyen, qui ont pas les moyens d'avoir un véhicule. Donc, il y a encore des gens qui sont sans véhicule. Mais on imagine que ouais, si, avec le temps, avec l'évolution, ouais, ça va être un peu compliqué. Mais bon, ce qui se fait, il y a des parkings. Bon, moi, le plus proche parking, je pense qu'il, ouais, il est pas super loin, mais c'est jamais très agréable de devoir à chaque fois aller chercher sa voiture, même à 500 mètres ou quoi, ça commence à faire loin. Mais il y a des parkings, hein, il y a des parkings avec des ASS, là, des gardiens. On va payer à peu près, je pense, je dirais c'est 100 dirhams le mois, 10 euros le mois pour garder une voiture. Je crois que c'est ça à peu près. Et voilà, bon, c'est la solution. C'est la solution si jamais il n'y a plus de place. Mais bon, pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas forcément de problème de place. Mais je pense que dans les années à venir, c'est un problème qui va ressurgir. Ouais, il y a de fortes chances. Du coup, là, vu que vous êtes 6 dans le bâtiment, au niveau des charges de copropriété, ça fonctionne comment?
Vous êtes organisé comment? Il y a un syndic, ça fonctionne Alors non, comment? nous, il n'y a pas de syndic. Je sais qu'il y a des endroits où il y a un syndic. Il y a des endroits même c'est obligatoire, hein. C'est comme ça, il faut. Si y a la façade qui est refaite, tout le monde doit participer, comme un petit peu en France. On n'a pas le choix. Mais là, nous, il n'y a pas de syndic instauré. Donc ça, on va dire on s'arrange entre nous. Pour l'instant, on a fait au plus simple. Il n'y a pas de, il y a pas d'électricité dans la cage d'escalier. Mais on va dire qu'à chaque étage, quelqu'un a mis par exemple la lumière. Ça s'allume automatiquement au niveau de son appartement, ce qui fait que tous les escaliers sont allumés la nuit de manière automatique sans qu'il y ait un compteur général. Parce que ça fait partie des choses, l'éclairage dans la cage d'escalier la nuit, c'est super important. Donc là, nous, ça marche comme ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas installé de compteur général. Et il y a l'eau du Stah. C'est pareil, là, ouais, c'est un petit peu problématique. Parce qu'il faudrait un compteur, à la limite, il faudrait mettre un compteur pour, euh, pour que l'eau comment dire, soit isolée, la facture d'eau du Stah soit isolée. Mais pour l'instant, on s'en occupe pas trop parce que personne va vraiment sur le toit. Là, moi, ceux qui sont tout en bas, c'est ça qui se passe souvent, hein. Ceux qui habitent tout en bas, ils vont pas monter jusqu'à où mettre le linge. Vont pas utiliser le Star beaucoup. Donc bon, eux, il n'y a pas de souci. Le premier, ça dépend des personnes, mais de manière générale, moi je vois que depuis que j'y suis, moi et le voisin en face, donc on a chacun notre partie du toit juste au-dessus. C'est nous qui l'utilisons le plus. On va dire le restant des appartements, ils vont très très rarement, voire pas du tout. Donc voilà, on s'arrange un petit peu comme ça. Ok. Ouais, juste une parenthèse pour ceux qui ne comprendraient pas, le stah, en fait, c'est le toit terrasse. Parce que toutes les maisons au Maroc, il n'y a pas de toit comme en France avec des tuiles. C'est des toits terrasses qui sont plats. Une fois que tu es rentré, l'appartement, il était prêt à vivre, juste à poser tes meubles, ou est-ce que tu as fait des travaux? Alors oui, il était quand même prêt à vivre, mais j'ai fait quelques travaux. Moi, c'était juste, qu'est-ce que j'ai fait en entrant? Des petits détails, c'était des ventilations dans la salle de bain et dans le toilette. Parce que là, dans cette conception-là d'appartement, comme souvent, il y a pas de fenêtre donc dans la salle de bain et dans le toilette turque. Donc, bon, après, il y a la colonne avec heureusement la ventilation. Moi, il n'y avait pas de ventilation, il y avait juste une grille comme ça. Donc, moi, j'ai fait installer ça, ventilation automatique. Pour moi, c'est très très important pour l'humidité, etc. Les odeurs, ça vaut rien du tout, hein, les ventilations automatiques. Là, c'est à peu près, je sais pas moi, 10-15 € la ventilation. C'est pas grand chose à poser, mais c'est pour pour la santé, etc. C'est beaucoup mieux pour le confort. Donc j'avais fait ça et les grilles. Comme je suis au deuxième, j'ai des enfants, fait mettre les grilles à chaque fenêtre. Ça se fait beaucoup ici au Maroc, de mettre des grilles parce que les enfants, c'est vrai, ils ont tendance à grimper, à se mettre sur les fenêtres, etc. Donc je crois que c'est uniquement les travaux que j'ai fait en rentrant pour y vivre. Mais après, avec le temps, j'ai pour projet de refaire la cuisine justement. Parce que le problème qu'il y a sur des appartements comme ça, on a discuté avec des amis, c'est... Bon, le prix est intéressant. Moi, personnellement, j'ai acheté 350 000 dirhams, à peu près 35 000, grossièrement 35 000 euros. Euh, c'est un bon prix. C'est un bon prix. Il faut savoir qu'il y a des appartements exactement les mêmes. Même taille, c'était le même constructeur, même propriétaire qui les a fait. Les premiers, il en a vendu, je crois, 420 000. Donc il y a quand même une sacrée différence. Bon, c'était les premiers qu'il avait construits et il a dû baisser le prix petit à petit pour vendre. Il avait besoin de vendre et ça, il n'avait pas forcément réussi à vendre. Donc moi et le dernier qui avait acheté, même les trois derniers, hein, on a payé la même somme, 350 000. Donc c'est un prix intéressant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je sais pas trop, mais il a été construit avant le coronavirus. Donc le bois, la ferraille et tout, le ciment était beaucoup moins cher. Aujourd'hui, je pense pas que quelqu'un qui construit un appartement comme ça, des appartements comme ça, il les revend 35 000. Je sais pas combien ça se revend, mais je pense pas que ça se, je pense que ça dépense les 40 000 à peu près. Je dirais, mais ça c'est une estimation personnelle, j'ai pas de chiffres. Mais comme tout a augmenté, voilà. Apparemment c'était un bon prix encore.
Mais sinon, ouais, là, j'ai pour projet de refaire la cuisine. Parce que malheureusement, dans les appartements comme ça, ce qu'on remarque, c'est que voilà, après, moi, comme j'ai dit, j'ai eu la chance que je connaissais quelqu'un qui a pu me confirmer que la construction était bien faite. Et c'est vrai que les propriétaires ils ont tout misé sur la construction, donc c'est vrai que c'est du costaud, comme on dit. Mais par contre, au niveau finition, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. C'est moyen, mais par contre, au niveau de la cuisine, même le propriétaire, par exemple, dans mon cas, moi, il a avoué qu'il s'était fait arnaquer, en fait. Ils ont pas trop surveillé, et ceux qui sont venus faire les cuisines, ils ont fait n'importe quoi pour aller super vite, ils ont mis des choses de mauvaise qualité. Donc quand on rentre, on regarde, on voit pas, mais c'est quand on utilise qu'on voit que ça va pas du tout. Donc voilà, la cuisine, tout à refaire, en fait. Si on veut une cuisine, voilà, je trouve pas le mot, mais enfin, là, c'est la cuisine. Je vais pas dire qu'elle est. On peut l'utiliser. Moi, j'étais dans des appartements populaires avant où les cuisines étaient semblables à celle-là, hein, voire même pire. Mais bon, après, c'est des problèmes d'humidité, hein. Après, le bois est pourri dessous. Vraiment, il est pourri. Mon voisin, il a sorti, il a déjà refait c'est la même cuisine qu'il a en face. Donc, lui, avant de rentrer, il a refait la cuisine. Donc, il a sorti tous les caissons et tout. On a pu voir complètement pourri, même de la grosse moisissure et tout. Donc ça attire les cafards. Et voilà, c'est vraiment pas dans la cuisine avoir des cafards, c'est vraiment pas agréable quoi. Donc du coup voilà, faut s'attendre à ça, faut bien regarder sur des prix intéressants ou un standing, il faut bien regarder la cuisine, je pense, et la salle de bain, c'est toujours à peu près ces deux pièces-là où on va remarquer des équipements montés à la va-vite et des problèmes. Voilà, moi c'est ça, la cuisine, là j'ai décidé de la refaire. J'ai décidé de la refaire pour, Ok. voilà, c'est trop. On a trop de problèmes d'humidité. Personnellement, nous on a des cafards, surtout l'été. Bon, l'hiver, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Mais l'été, ouais, les cafards, c'est vraiment pas terrible. Même l'agencement, quoi. L'agencement de la cuisine en elle-même, il a pas été très bien réfléchi. Donc, il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais voilà, après, il faut savoir que ça coûte quand même assez cher, hein, les cuisines, un bon marbre, tout ce qui est caisson et tout. Quelque chose de qualité avec des bonnes portes. C'est pas donné. C'est pas donné. Moi, dans mon cas, on m'a fait un devis à 55 000 dirhams. Donc, si j'avais rajouté 55 000 dirhams à 35 000, on serait au-dessus des 40 000. Donc, ça rejoint un petit peu les prix qui peuvent être pratiqués quoi, pour des appartements comme ça, si c'est bien fini. Quoi. Donc là, pour le devis, ce serait quoi? Ce serait tout déposer et te refaire du sol au plafond ou uniquement les éléments? Il y a quoi dans le Ouais, il y a devis en tout. En fait? fait, je passe par un ami encore une fois, parce que là, c'est pareil, c'est le genre de travaux. Au Maroc, si on fait appel à des corps de métier comme les plombiers, les électriciens, les maçons, tout ça, les cuisinistes, faut vraiment savoir où on va parce que ça peut être très compliqué. Quoi. Là, j'ai l'avantage d'avoir quelqu'un ici sur Oujda que je connais, c'est son métier en fait. Il a déjà ses équipes, ça fait plusieurs années qu'il travaille. Donc il a ses équipes, donc son électricien, son plombier, son carreleur, etc. Et, euh, et le cuisiniste. Et donc eux c'est un forfait. Donc, ils m'ont fait le devis détaillé, donc on a tout dedans effectivement. Moi, il va falloir casser d'ailleurs un mur pour décaler la porte, pour pouvoir réagencer de manière plus adaptée. On va gagner de l'espace. J'ai la porte sur un côté, là on va la mettre au milieu. Ça nous permettra de faire un plan de travail en vue. Mais voilà, c'est quand même. Ouais, il y a ça, il y a le carrelage. Qui, on va changer le carrelage, refaire de la faïence, on va faire un faux plafond, comme ça il y aura le tuyau de la haute qui va passer dedans, peut-être même du chauffe-eau à gaz, si je garde le chauffe-eau à gaz, avec un éclairage LED, et tout ça, marbre de bonne qualité, et des caissons aussi de très bonne qualité. Quelque chose de qualité européenne, quoi. Mais voilà, ça a quand même un certain prix. Là, l'avantage dans le forfait que j'ai, c'est que la personne qui s'occupe de ça, elle va être là sur place et c'est elle qui va gérer les travaux. Moi, limite, si je suis pas sur place, c'est pas un souci. C'est quelqu'un de confiance et donc elle va faire en sorte que tous les jours ce soit nettoyé dans la cage d'escalier commune à la fin des travaux. La moindre chose, elle est là pour surveiller quoi. Donc voilà, comme va y avoir pas mal de corps de métier qui vont passer, c'est quand même quelque chose d'agréable d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper de tout ça. Donc là, il y a un design qui a été fait, tu as eu des Ouais, plans. sur la disposition, ouais, il m'a fait un plan pour me proposer la disposition. On a vu ça ensemble. Après, pour les couleurs, on n'a pas encore choisi. On verra après.
Mais c'est pas encore fixé à 100%, mais voilà. Mais il faut savoir quand même là, le devis. Il y a moyen de refaire une cuisine hein, beaucoup plus simplement, pour, pour, pour être clair. Euh, je pense aux alentours de 15 000 dirhams. Des cuisines comme ils font là, en fait, là c'est parce qu'on va vers une cuisine vraiment tout équipée. Le but c'est de sortir faire la place du lave-vaisselle, de sortir la machine à laver de la douche pour la placer aussi dans la cuisine. Il y a et surtout sur la qualité des éléments. En fait, on va essayer, on va mettre ce qui se fait de pratiquement ce qui se fait de mieux au Maroc, quelque chose de qualité. Mais après, si quelqu'un veut faire quelque chose comment on dit, beaucoup plus simple, quoi, il y a moyen de faire un plan de travail en briques avec un béton ciré dessus ou de la faïence, mettre un nouveau lavabo, faire quelque chose d'assez rapide et tout à fait fonctionnel pour beaucoup moins cher aussi. Ça, c'est une question de choix. Ouais, forcément, il y a des Ouais, standings hein, comme tout, c'est toujours pareil. Euh, du coup, tu nous as donné le prix de ouais, l'appartement, mais au niveau de la superficie et de l'agencement, il fait quelle superficie et de quelle manière il est agencé, il y a combien de ouais. pièces? Je crois il fait 86 mètres carrés. Mais ça, je crois que c'est avec les cloisons. Il y a ce truc-là au Maroc, c'est la superficie de la chape, là où est construit l'appartement. Mais je saurais pas dire exactement comment il fait, j'ai pas mesuré chaque pièce. Mais il est vendu ouais, pour faire 86 mètres carrés. Donc, franchement, il est assez grand. Quand on rentre, ouais, il y a une première chambre sur la gauche, chambre d'enfant, avec une armoire déjà, comme ils font ici, là, déjà fabriquée, en dur. Donc ensuite, il y a le... Encastré, ok. Comment? Ouais, armoire Encastré? encastrée, ouais. Ensuite, il y a une deuxième chambre sur la gauche avec le balcon. En face, donc, il y a la cuisine. Ça fait un couloir, donc. En face, ensuite, on a le salon, quand même assez grand, qui donne lui aussi sur le balcon. Ensuite, on a un couloir avec une troisième chambre. Donc, c'est quand même... avoir trois chambres dans un appartement, c'est quand même pas mal. Et, et au fond, la salle de bain avec les toilettes. Donc, c'est pas mal. Ok, donc c'est un Ouais, T4. c'était 4. De ce que nous on a l'habitude en France, c'est un T4. Ouais, mon voisin, lui, par exemple, ce qu'il a fait, il a mis la cuisine ouverte, cuisine américaine, sur le salon. Et là où il y avait la cuisine, il en a fait une chambre. Donc lui, carrément, il a quatre chambres. Ce qui est quand même assez rare. Ok, ouais, il a disposé différemment. Et donc tu nous disais que tu as fait faire des travaux, du coup ben, la VMC, les Ouais. garde-corps aux fenêtres. Ça s'est passé comment avec Moi, les ça s'est artisans? plutôt pas mal passé. Bon, j'ai pas... C'était... Bon, on va dire, non, ça s'est pas passé comme je voulais. On va dire, je m'y attendais un peu parce que ça fait quand même pas mal d'années que je suis au Maroc. Là, j'ai fait appel à un ami. C'est un ami qui est venu et ils sont venus à trois. Donc, celui qui m'a fait les grilles et tout, je le connaissais. Donc il m'a fait ça de manière correcte. Et par contre la VMC et tout, c'était pas ce sur quoi je m'attendais en fait. En fait, j'ai pas été assez clair dans ma demande tout simplement. Bref, c'est le Maroc en fait, c'est la différence avec la France. La France, je pense que quand on demande à quelqu'un de nous poser de VMC ou de faire quelque chose, il, il va le faire, il va donner le prix, il va donner un devis fini, je pense. Là, ici, c'est peut-être. C'est complètement différent. Là, j'avais demandé de poser les VMC. Donc, effectivement, ils ont posé les VMC. Mais par exemple, ils n'ont pas repeint derrière. Donc, ils ont cassé, ils ont mis du plâtre, etc. Donc, moi, quand je suis arrivé, c'était neuf l'appartement. Donc là, ben, à la place de la VMC, bon, il y avait une VMC non ventilée. Là. C'était tout neuf, c'était impeccable le mur. Eux, ils ont cassé, ils ont remis du plâtre, etc. Comme j'ai voulu que ce soit séparé aussi, avec un interrupteur séparé de la lumière qu'on puisse contrôler la ventilation indépendamment de la lumière. Ben, il y avait une petite tranchée qui a été faite aussi. Donc ils ont un petit peu cassé, etc. Ils n'ont pas repeint. Et moi, quand je suis arrivé, je dis, oh, pourquoi j'ai vu direct que c'était pas fini. Moi qui m'a dit, non, mais ça, c'est pas. Nous, on n'est pas peintre. Donc, si tu veux refaire le mur, faut faire venir un peintre, quoi. Bon, après, le prix que j'ai payé, honnêtement, j'ai pas payé cher. J'ai pas payé cher, donc j'allais pas demander aussi qu'ils repeignent, c'est pas vraiment grave. Mais voilà, c'est ce genre de petites choses quand on fait appel à des personnes. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont
qui se disent plombiers, qui se disent électriciens, qui se disent même je sais pas comment on appelle ça, mais maçon. C'est de la petite maçonnerie plutôt pas pour faire une cuisine par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'ils sont capables de faire ce genre de choses. Et c'est vrai, ils le font, mais ça sera pas forcément pour nous Français surtout, hein. Pour quelqu'un qui vit au Maroc et qui a l'habitude, lui, ça sera normal pour lui, je pense. Il sait à quoi s'attendre quand il va faire appel à des personnes pour, euh, pour, euh, pour ses travaux. Mais nous, en tant que Français, voilà, on nous dit quelqu'un, ben, c'est lui qui va faire la cuisine, c'est lui qui va faire l'électricité. C'est pas une entreprise, c'est quelqu'un voilà qui a appris sur le tas souvent. Donc au final, le travail, pas forcément ce qu'on attendait. Ça, faut le savoir. C'est pour ça que c'est important avec le temps de passer par des connaissances, des gens qui savent travailler. Bon, par exemple, le cuisiniste, lui, c'est quelqu'un qui vient du Canada. Mon ami là justement qui travaille avec ce cuisiniste et son équipe, c'est un Marocain mais de France. Il est né en France, il est venu comme moi vivre au Maroc. Donc il connaît la culture européenne, il connaît la manière de travailler européenne. Donc voilà, et lui c'est sa plus-value, on va dire. Lui c'est ce qu'il veut, c'est satisfaire ses clients sur de la qualité. Après forcément le prix c'est pas le même. Mais voilà, après si on fait venir des petits artisans du coin, c'est sûr que le prix va être complètement différent, mais ça sera pas la même finition aussi, ni la même qualité. Et du coup, là, 3 ans plus tard, est-ce que tu trouves que c'est un bon investissement selon toi? Ouais. Ben, ouais, je pense. Après, je me pose pas forcément la question parce que moi, le but, c'était pas tellement d'investir, c'était vraiment d'habiter, quoi. D'habiter et d'arrêter de payer le loyer. Donc, de ce côté-là, il y a pas photo. Je paye plus de loyer, je suis chez moi. Franchement, le quartier, il est agréable. Il est agréable. Après, c'est ce qu'il faut regarder, hein, c'est le quartier. C'est voilà, après, acheter dans un quartier populaire, moi, avant, j'habitais dans les quartiers populaires, j'ai beaucoup loué, ça me dérangeait pas forcément. Mais après, avec les enfants, tout ça, ça peut devenir compliqué. Alors, je préfère être ici, dans un quartier, il y a la plupart des voisins, c'est des gens, des policiers ou des militaires. Il y a quoi? Il y a des professeurs aussi. Je veux dire, c'est des personnes, la plupart hein, qui partent travailler le matin, qui rentrent le soir. Il y a quand même une certaine éducation. Voilà, c'est calme, hein, de manière générale, c'est calme. Rien à voir avec les quartiers populaires. Donc voilà, il n'y a aucun. Ouais, je regrette pas, ouais. Ça se passe plutôt bien. Du coup, les prix des loyers dans un quartier comme ça donnerait Ouais, c'est quoi? autour de 2000, hein. Avant, apparemment, il y avait moins de 2000. Mais c'est vrai que maintenant, dans des quartiers comme ça, ouais, faut compter 2000 minimum. Et je pense même qu'il y en a certains qui poussent un peu. 2002, 2003, ça dépend un petit peu la finition, etc. La taille, forcément. Mais voilà, dans les quartiers, on va dire moyens, maintenant, aujourd'hui, dans les grandes villes, c'est difficile de trouver quelque chose en dessous de 2000, je pense. Même moi, quand je louais beaucoup avant Oujda, donc il y avait pas mal de Français aussi qui venaient. Donc ça fait monter le prix aussi. Quand il y a pas mal de personnes de l'extérieur qui viennent dans un quartier, qui commencent à louer des appartements, un 2 3 et que ça devient, depuis des années ça se fait, ben ça fait monter les prix forcément. Mais, dans des quartiers un petit peu comme ça où c'était connu qu'il y avait des Français, il y avait des prix encore intéressants. J'ai eu connu des 1500, 1700, mais apparemment, ouais, c'est fini. Ils ont tous passé la barre des 2000, quoi. Comme tout augmente aussi, ça va avec, hein. Les loyers augmentent aussi. On a bien senti passer Ouais, l'inflation, donc forcément, ça se répercute exact. sur les loyers. Et est-ce que tu te sens en sécurité? Ouais, moi ici, ouais, clairement, je me sens en sécurité dans un quartier comme ça, ouais. Après, le fait que ce soit un appartement en plus, il y a des voisins, on se connaît tous. L'avantage qu'il y a, on va dire, ici au Maroc, c'est que c'est différent de la France. Le voisinage, c'est totalement différent de la France. Même si on est encore dans un quartier où il y a un petit peu, comment dire, il y a moins de proximité que dans le quartier populaire. Le quartier populaire, c'est peut-être le contraire. Il y a trop de proximité, ça peut devenir même étouffant, embêtant. Mais un quartier comme ça, donc ça va, il y a quand même du respect. Mais c'est quand même le Maroc, donc on connaît tous ses voisins. Voilà, il y a une proximité entre les voisins. Je veux dire, on avait un souci avec la porte là. La porte d'en bas, il y a une personne âgée là, qui habite tout en bas qui la laisse souvent ouverte.
Donc on a mis un groom de porte, là, un système qui ferme la porte tout seul. On s'était arrangé sur ça. Bon, ça marche, il marche pas terrible. Faut dire qu'on a pas pris quelque chose de très bonne qualité, mais il faudra le changer. Mais, euh, mais je veux dire, on se sent, mis à part ça, il y a des petits, il y a des petites choses, hein. Je crois qu'une fois, la porte était ouverte, il y avait quelqu'un qui avait essayé de voler un vélo ou quelque chose comme ça, mais bon, ça peut arriver partout. Mais bon, une fois qu'on ferme les portes, je veux dire, après, il y a pas, dans un quartier comme ça, il n'y a pas grand chose à craindre, il se passe pas grand chose. On va dire le truc le plus, la chose la plus embêtante, c'est les chiens, mais ça, c'est partout. Mais sinon, franchement, le quartier en lui-même, il est pas mal fréquenté. Je veux dire, il y a pas on n'entend pas de personnes crier, c'est rare, ça peut arriver, mais voilà, il n'y a pas sans sécurité, quoi. Ok, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens sauvages Ouais. au Maroc. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ça ne rendent pas compte parce qu'en fait, ça n'existe pas Mhm. en France. Ouais, c'est des meutes de chiens, là, des fois 13, hein, 13, 14. Il y en a certains en plus qui leur donnent à manger, là. Il y en a, moi j'ai une voisine, je l'ai vue encore hier, là. J'ai dégagé les chiens quand je suis revenu, là. J'ai dégagé les chiens. Et ensuite, j'ai vu d'autres chiens qui étaient plus loin qui regardaient. Et en fait, quand je suis rentré chez moi, je me suis retourné pour regarder. En fait, ils sont revenus tous en courant parce qu'il y a une personne qui jetait à manger par la fenêtre. Donc en même temps, ça les attire, ouais. Mais franchement, c'est pas une bonne chose, ouais. Les chiens sauvages, il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même des accidents. Moi, personnellement, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est ces chiens-là, là. Le matin tôt ou tard la nuit, ou même si ma femme elle va chercher les petits, comme tout à l'heure, là, j'entendais des chiens aboyer. Je sais pas ce qui se passait, je savais que ma femme elle allait chercher les petits à pied. Bon, ça va, en journée, ils sont pas trop. Il y a du monde, ils s'attaquent pas aux personnes en général, mais on sait jamais. On sait jamais, c'est pas. Ouais. Mais sinon, à part ça, le vol, tout ça, on a des caméras en bas. Voilà, et le voisin d'en bas, lui, il a mis des caméras, donc ça sert pour tout le monde. Donc ça, c'est bien d'avoir des caméras. Ça nous a déjà servi. Mais c'est pas, il n'y a pas eu de vol, hein, particulièrement. Mais voilà, c'est bien d'avoir un œil sur ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est vrai que les caméras, c'est très répandu Ouais, au Maroc, hein. Il y a beaucoup de caméras sur les maisons individuelles, devant les commerces, etc. Il y a énormément de caméras et j'en vois de plus en plus qui font poser ça ouais, devant chez eux. exact. Ça dissuade beaucoup, quoi. Parce qu'il faut dire ce qui est. Au Maroc, le problème qu'il y a, justement, c'est un problème qu'il y aura moins en appartement, voire pratiquement pas, c'est les petits vols, là. Il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de vols. Mais c'est souvent les maisons individuelles qui se font voler, quoi. Ils passent par le star ou par le toit, donc il y a une porte forcément qui donne sur le toit. Ils arrivent à passer par là ou même par en bas. J'ai déjà vu des vidéos, là, c'était un quartier à côté de moi, là, un ami, là, il s'est fait voler. Bon, c'est pas des gros vols, hein, mais ils prennent la télé, ils vont prendre des petites choses de valeur. Si jamais il y a de l'argent ou des bijoux, là, s'ils les trouvent, ils partent avec ça, c'est sûr. Donc, il y a beaucoup de petits vols comme ça. Et ça touche beaucoup les maisons individuelles et les gens qui partent souvent aussi. Les gens de l'extérieur, ou voilà, ils repèrent. Mais c'est vrai qu'en appartement, ça devient beaucoup plus compliqué pour entrer dans un appartement quand il faut passer la cage d'escalier, il y a du monde, tout s'entend. Et là, c'est pratiquement impossible, quoi. Donc c'est vrai que l'appartement, pour ça, c'est beaucoup plus sécurisé. Après, ceux qui ont une maison, ouais, c'est vrai qu'il faut. Ça devient limite obligatoire d'avoir des caméras et des bonnes serrures. Faut bien prévoir le coup, quoi. Ouais, clairement, à partir du moment où le logement il est isolé, il est plus Ouais, vulnérable. Donc, c'est à prendre en compte. Si tu devais refaire la même chose ouais. aujourd'hui, tu changerais quoi? Est-ce que tu changerais quelque chose ou tu ferais pareil? Non, bon, je pense pas que je changerais quelque chose, non. Ouais, peut-être j'aurais regardé plus en détail la cuisine. Parce que moi, la cuisine, j'avais pas vu en fait. Oh, clairement, le marbre là, il était complètement cassé en fait. C'est comme, en fait, ils l'ont posé sur des caissons en contreplaqué, donc un bois très léger. C'est quelque chose de très lourd. Et en plus, la surface était pas plane. Donc les caissons en contreplaqué, c'était très mal fait. Donc pas plat. Donc en plus, ils sont venus coller là où ça a pu coller le marbre. Il y a des endroits où c'est pas collé, il y a de l'espace et tout. Et avec le poids, etc., ça s'est cassé en fait. Donc il était déjà cassé en fait, même avant que je rentre. Mais moi, j'avais pas. Ça se voyait pas forcément. Il y avait, je sais pas, du mastic ou quelque chose peut-être pour cacher. Voilà, faut quand même bien regarder de près pour voir que c'est cassé. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude ne le voit pas.
Mais voilà, sinon, à part ça, ouais, bien regarder les équipements de la cuisine parce que sur des appartements comme ça, c'est là où ils peuvent gratter un peu sur le prix. C'est sur les finitions comme ça, douche et cuisine. Ouais. Je pense que c'est toujours la même chose. Ouais. C'est là où ça va faire la différence. Après, il y a une deuxième chose à prendre en compte, c'est que il y a un truc qui est bien. Ouais, peut-être si moi j'avais pas forcément le temps d'attendre. Ouais, j'avais trouvé cet appartement-là, mais il y a un truc qui peut être bien, c'est d'acheter quelque chose qui est pas fini, en fait, et faire l'intérieur, voilà, acheter quelque chose de bien construit, mais voilà, faire l'intérieur à sa guise, quoi. On va le payer moins cher, mais après ça peut être bien de faire soi-même, faire venir quelqu'un de confiance pour faire le carrelage, la faïence, agencer les pièces, etc. Moi, je trouve que ça c'est vraiment pas mal, parce qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de vraiment très bien fait. Ce qui est compliqué quand on achète tout construit, quoi. Souvent, c'est toujours les mêmes problèmes. On a quelque chose. Comme nous, là, bon, des matériaux de moyenne qualité, je dirais. Et c'est pas très bien posé, mais bon, ça va. C'est pas. Je veux dire, pour avoir fait pas mal d'appartements au Maroc, ça reste raisonnable. C'est pas. Il n'y a pas de gros défauts, quoi. À part la cuisine, le reste, ça passe. Mais il arrive des fois que des personnes ou des constructeurs, ils vont mettre des matériaux de très bonne qualité. Donc c'est vrai, au niveau visuel, c'est très joli, mais c'est très mal posé. Ou on va dire même mal posé, quoi. Le truc, c'est que quand on a quelque chose de pas très cher, mal posé, ça passe. Mais quand on a quelque chose, des matériaux de très bonne qualité, je sais pas moi, des fois c'est que ce soit au niveau du carrelage, des faïences, même des caissons de cuisine, etc. Tout ça, des choses de très bonne qualité, mais que c'est très mal posé. Là, ça devient vraiment embêtant parce qu'on a quelque chose de cher, mais au final, c'est pas bien fait. Donc, s'il faut le faire reprendre, d'ailleurs, je sais même pas comment. On peut pas faire reprendre que, je pense, une faïence ou un carrelage mal posé, ça y est, c'est fini, quoi. Donc, c'est soit on casse, soit on le garde comme Non, là, les ça. matériaux, Ouais. ouais, clairement, les matériaux, là, ils sont gâchés, quoi. Si le carrelage, il est mal collé, enfin, qu'il manque de la colle dessous, ou que le support, il n'a pas été traité correctement avant de coller, ben, c'est cuit, parce qu'après, la colle, elle va rester sur le Mm. carreau, et le carreau, on peut que le jeter. Donc, c'est vraiment du gâchis, quoi. C'est vraiment du gâchis. Et comme tu dis, ouais, le fait d'acheter semi-fini, alors c'est vrai que c'est pas, on n'en trouve pas énormément des logements Mm. semi-finis, mais ça te permet déjà de, si tu veux faire des modifications au niveau des Ouais. cloisons, mettons que si tu arrives, il n'y a que les murs porteurs, ben toi tu vas pouvoir designer, structurer comme tu Mm. veux tes pièces. Et après, comme tu dis, tu vas choisir toi-même les matériaux que tu vas poser. Et un carrelage, c'est Ah oui, hyper important. C'est vraiment hyper important. Et puis une fois que tu rentres dedans, tout est agencé comme toi exact. tu veux. Après, une fois que tu habites dans le logement, faire des travaux, Ouais, c'est hyper c'est ça. lourd. Il y a la poussière, les gens qui rentrent, qui sortent. C'est hyper lourd. Il n'y a personne qui a envie de faire des travaux chez lui quand il Exact. habite dedans, quoi. Déjà, on le voit quand on veut juste faire un rafraîchissement de peinture. C'est déjà un Non. chantier, c'est le cas de le dire. Alors, quand on veut faire vraiment des gros travaux, ajouter ou supprimer une cloison, ce genre de choses, c'est hyper lourd. Ouais, Ouais. tu disais pour les matériaux, ouais, il y a le matériau lui-même, tu peux faire le choix sur du semi-fini. Et tu peux surtout faire le choix de qui c'est qui va le poser. C'est ça moi, c'est ce que je vois qui est le plus important ici au Maroc. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a énormément de carreleurs ici. Pratiquement tout le monde carrelle. Mais voilà, faut voir la manière dont c'est carrelé. C'est ça le truc. Donc là, si on achète des carreaux qui nous plaisent, qu'on met un certain prix dedans, bah après, faut trouver la personne. Et heureusement, il y en a. Hein. Faut juste, c'est du bouche à oreille. Hein. Parce que ça marche pas comme en France. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais on va pas forcément avoir un. Moi, je sais plus comment marche en France aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait l'annuaire. Après, ça fait de la pub ouais, je sais plus, sur Internet. Sur Internet. Bah, on peut trouver ici des gens qui travaillent très bien, mais qui vont pas forcément avoir de la publicité sur Internet, etc. Donc c'est quand même ça commence à venir, mais c'est surtout le bouche à oreille. Faut toujours, moi, ce que je vois, c'est ça au Maroc. Si on achète quelque chose, il faut se renseigner sur qui l'a fait. Faut connaître quelqu'un qui fait même. C'est le top. Ouais, le réseau et les contacts, c'est hyper important. C'est vraiment la base au Maroc pour tout, pour vivre de manière générale. Ouais, C'est si t'as pas ça fondamental. pour acheter, franchement, je pense que c'est très compliqué. Tu peux tomber sur quelque chose de pas trop mal, mais tu peux te faire aussi arnaquer, quoi. Si tu sais pas comment ça a été construit, etc., que tu as aucun contact,
c'est compliqué même pour le prix et tout. Donc, voilà. C'est très important de se faire aider par quelqu'un qui est sur place, qui connaît, quelqu'un du Maroc, quelqu'un qui est du quartier même. Moi, c'est la chance que j'ai eue. J'avais quelqu'un qui était. Ben, moi, celui qui m'a aidé, c'est celui qui a construit le premier dans ce quartier. C'est lui qui a construit sa maison. Donc lui, il a vu construire toutes les maisons autour, donc il connaît un petit peu en plus en construction. Donc l'appartement que j'ai acheté, il m'a dit il a vu construire. Donc il a vu les ferrailles utilisées, comment ils ont placé les briques. Il a vu comment les gars travaillaient. Donc voilà, ça c'était déjà, de ce côté-là, j'étais tranquille. Et après, même pour la négociation pour le prix, il m'a aidé. Comme c'est un Marocain, donc on va dire, il a négocié pour moi avec le propriétaire. Donc c'est que mieux, quoi. Oui, clairement, se faire accompagner, c'est hyper important parce que on peut y laisser des Exact. plumes. Et des fois, c'est l'achat d'une vie, hein, c'est un achat Hmm. important, un bien immobilier. Donc après, on peut avoir de gros regrets, surtout s'il y a des grosses malfaçons, des murs qui commencent à se fissurer, etc. Des normes de construction qui n'ont pas été Mhm. respectées. On peut se retrouver vraiment dans une situation Exact. catastrophe. Parce que même derrière, si on voulait reprendre une rénovation, ça coûterait presque le prix Ouais, de c'est ça. l'appartement. Et l'appartement deviendrait invendable. Et c'est un Ouais. fardeau, quoi. Tout à l'heure, tu me disais que tu es au Ouais. deuxième étage. C'est un choix que tu as fait ou tu es arrivé et c'était le... il y avait pas de choix, c'est ce qui restait, quoi. Ou toi, au départ, tu t'es dit non, moi je vais habiter un dernier étage. Je sais plus ce que je voulais, mais je crois que je voulais habiter plutôt au deuxième. En fait, je voulais habiter au dernier étage, mais si c'était pas trop haut. On va dire que là, 2 étages, c'est pas très haut. Mais par exemple, s'il y a 4 étages, non, habiter au dernier étage, s'il n'y a pas d'ascenseur, ouais, c'est compliqué. J'aurais pas trop. Si j'avais pas eu le choix, je l'aurais fait, hein. Mais c'est pas le choix que j'aurais fait. Mais là, bon, là, j'avais pas le choix. De toute façon, le rez-de-chaussée s'était vendu, mais moi, le rez-de-chaussée, ça m'intéresse pas. Rez-de-chaussée, il y a trop de problèmes d'humidité. Il y a énormément de problèmes d'humidité. Moi, je suis rentré chez les deux voisins qui habitent au rez-de-chaussée. J'ai pu voir qu'il y avait. Il y en avait un qui n'était pas habité par un moment. Il y avait plein de cafards, d'ailleurs. Il y avait de l'humidité sur les murs en bas. C'est par capillarité, donc ça monte. Il y a ces problèmes-là. Ce, ce rez-de-chaussée, moi, je dis qu'il faut éviter. Il faut éviter. C'est pas une bonne solution. Après, le premier, c'est bien, dans le sens où, pour l'isolation, on a l'appartement au-dessus et un autre au-dessous. Donc, que ce soit en été ou en hiver, on est isolé. Parce que moi, c'est vrai qu'au deuxième, comme le soleil il tape sur le star qui est juste au-dessus, ben, il fait plus chaud. Et c'est en haut, donc la chaleur monte, donc il fait plus chaud au second qu'au premier et au rez-de-chaussée. Donc j'ai plus chaud en été, et je pense que j'ai plus froid aussi en hiver, quoi. J'ai plus froid aussi en hiver, il n'y a personne au-dessus pour m'isoler. Donc voilà, bon après ça va, il fait... Enfin, c'est à prendre en compte, c'est à prendre en compte parce que voilà, ça dépend ce qu'on veut. Après, l'avantage en étant au deuxième, et pour moi, en ayant le toit au-dessus, moi c'est ce que je voulais parce que j'avais tellement peur de tomber sur un voisin qui soit au-dessus de moi, qui fasse trop de bruit, qui vive la nuit, etc., qui me fasse vraiment des problèmes, que je préférais être au second et me dire j'ai personne au-dessus de moi. Et donc voilà, du coup ça m'a convenu comme ça. Ok. Oui, c'est vrai qu'en rez-de-chaussée, le problème qu'il y a, c'est que les maisons, elles sont construites sans vide sanitaire. Donc, c'est des maisons qui sont construites à même le sol. Et forcément, s'il y a de l'humidité, ça remonte par capillarité. Et là, c'est un problème, on ne s'en sort pas en fait, hein. Ouais, Faut ouais. vivre Et avec. c'est général, il y a beaucoup d'appartements, de maisons, c'est tout le temps le même problème. Tout le temps le même problème d'humidité. Ouais, c'est un problème vraiment qui est récurrent au Maroc, on le voit, c'est vraiment récurrent, surtout quand on est sur des maisons qui ont une façade et qui sont Ouais. situées plein nord. Alors là, c'est catastrophique, ils n'ont pas de soleil pour que ça Hmm. sèche un peu. Et vivre dans l'humidité, c'est vraiment Ouais. un gros problème. Ouais, tout à l'heure, tu parlais des étages. C'est vrai que, ouais, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais au Maroc, il n'y a pas le gaz de ville. Ouais. Donc, il faut acheter les bouteilles de gaz comme on faisait souvent aussi Hmm. avant en France. Je me rappelle plus du poids de ces bouteilles, mais pleines, elles sont quand même assez lourdes. Et monter plus haut que 2 étages avec ça, c'est pas top au Ouais. quotidien, quoi. Tu nous parlais de la chaleur. Du coup, tu peux nous partager un petit peu le climat à Oujda? Depuis que tu y es, Ouais. maintenant tu as vu un petit peu les Ouais. saisons passées. Là, Oujda, c'est quand même assez sec de manière générale. Parce que j'étais à Tétouan avant. Tétouan, c'est beaucoup plus humide. Donc, Oujda, par rapport à Tétouan, je dirais que c'est sec. Après, le climat, moi, j'aime bien le climat de Oujda. Mais c'est vrai qu'il fait quand même assez chaud l'été.
Euh, il y a un petit peu un climat chaud et sec l'été, ouais, donc ça peut être difficile, hein. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir du mal avec cette chaleur-là. Mais en même temps, on va dire que les grosses chaleurs, hein, c'est un peu comme les grosses périodes de froid. Depuis que j'y suis, ça dure pas plus de 3 semaines. Après, il fait chaud. En dehors de ces 3 semaines-là, de grosse chaleur, il fait chaud, mais c'est pas non plus. Moi, j'étais dans le sud de la France. C'est pareil, hein. C'était la même chose. Il faisait chaud de la même manière. Et, mais les fortes chaleurs, même, c'est allez, entre 2 et 3 semaines. Et pareil pour le froid. Même cette année, je crois qu'on a. Je sais même pas si on a eu. On n'a pas eu 3 semaines de froid, par exemple. Allez, 2 semaines peut-être où je me suis dit, on va mettre un petit peu le chauffage d'appoint pour se poser le soir, pour déjeuner le matin, mais voilà, de manière générale, il fait quand même assez bon. Et du coup, toi qui viens de France et ça fait quelques années que tu es au Maroc, euh, la qualité de vie au Maroc, comment elle est par rapport à la Ouais, France? c'est totalement différent en fait. Je veux dire de manière générale. La qualité de vie, moi je trouve qu'il y a une meilleure qualité de vie. Après, ça dépend ce qu'on recherche, quoi. Moi, je cherche plutôt la simplicité, on va dire. L'avantage, c'est qu'ici au Maroc, on peut encore, par exemple, qualité de vie, on va dire, déjà la nourriture. La nourriture, les choses qui sont de qualité, ce qu'on appelle Belgique, tout ça, c'est quand même beaucoup plus accessible qu'en France. Donc on a encore des bons produits. On peut manger sainement au Maroc pour moins cher qu'en France. Voilà, pour moi c'est important. Après la qualité de vie, ça dépend. Moi par exemple, j'ai pas de voiture. Depuis que je suis au Maroc, j'ai pas de voiture, j'ai pas les moyens. Donc du coup, c'est sûr, ça, pour certains, la voiture c'est indispensable. Donc voilà, avoir une voiture au Maroc, c'est quand même quelque chose. C'est pas tout le monde qui peut avoir une voiture. Donc voilà, c'est une autre vie en fait. Moi, ma vie, elle a complètement changé. En France, j'avais une voiture, tout ça. Je me suis jamais dit, je peux pas avoir de voiture. J'ai toujours eu une voiture dès lors que j'ai pu avoir une voiture. Mais ici, c'est complètement différent. Donc voilà, après, ça dépend ce qu'on voit par qualité de vie, mais il y a surtout moi, ce que je vois surtout la qualité de vie, c'est le stress en fait. En France, ben, moi, si je suis parti, c'était trop compliqué au niveau du stress. C'était un mode de vie qui me convenait pas. Ici au Maroc, je trouve un peu plus mon compte. Alors certes, j'ai pas le même pouvoir d'achat, j'ai pas le même confort, par exemple par rapport à la voiture, mais voilà, après, dans ma vie de tous les jours, je me sens mieux ici, quoi. Je me sens mieux ici. Il y a un autre rythme, on vit à un autre rythme. Il y a pas les problèmes qu'on peut avoir en France, quoi. Je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais voilà, déjà par exemple le courrier ici. Le courrier est très très rare au Maroc. Moi, le seul courrier que je reçois, c'est la facture d'eau et d'électricité. À part ça, je reçois rien du tout. Donc je sais pas, je me souviens en France, le courrier, la boîte à lettres, c'était quelque chose. Donc ici, je reçois plus rien, quoi. Donc, il y a beaucoup moins de démarches, il y a beaucoup moins de choses. Même si ça commence à venir, ça commence à changer. Le Maroc commence à évoluer, donc ça tend un petit peu vers cette évolution-là, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont copiées sur l'Europe, mais quand même, on garde encore il y a quand même un charme. Les Marocains ils prennent le temps de vivre, je dirais. Et ça influe beaucoup on va dire, sur la santé mentale. Ok. Et au niveau social, le rapport avec les gens, comparé à la France, si on peut comparer, Ouais, bien ben évidemment. justement, c'est ça, ouais. Bah, les gens sont beaucoup plus communicatifs, ouais. La première fois que je suis venu au Maroc, hein, je crois que c'était en 2015, je crois. C'est la première chose qui m'a marqué. C'est ça, c'est que les gens communiquaient, en fait. C'est comme si, euh, c'est comme si j'avais jamais vu ça de ma vie, en fait. Je savais que ça existait. Peut-être j'avais vu ça dans les films ou je sais pas. Mais la communication comme je l'ai vu au Maroc, ouais, c'est ce qui m'a le plus marqué. En France, c'est un petit peu chacun pour soi. Même dans les endroits où il y a beaucoup de monde, on a l'impression que chacun se préoccupe de soi-même. Il y a pas d'interaction. Parce qu'au Maroc, c'est le contraire. Ça interagit beaucoup. C'est une autre mentalité. Les gens, euh, les gens se rapprochent beaucoup plus facilement les uns des autres et communiquent. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent de la France. Au début, ça peut être un petit peu même difficile à vivre. Ou enfin, pas difficile à vivre, mais ça peut être un petit peu, ouais, parfois.
les personnes vont trouver que voilà, les gens sont trop curieux. Après, il peut y avoir ce côté-là aussi, attention. Il y a beaucoup de communication, mais il peut y avoir beaucoup de curiosité, beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude, nous, en tant que Français. Donc après, voilà, il faut s'adapter par rapport à ça. Mais de manière générale, moi, je trouve que cette communication, elle est plutôt bien, quoi. Je trouve ça même naturel. Ça permet à la société, on va dire, d'être d'être unie, quoi. Que ce soit de manière générale, le peuple marocain, mais après dans les quartiers. Dans les quartiers, les voisins, voilà, le voisin, le voisin, c'est le voisin. Tout le monde se connaît. Il y a quand même, quand il y a des fêtes religieuses, etc., chacun prend bien soin de ne pas oublier son voisin. Voilà, c'est quand même, on le sent à travers plein de petites choses que voilà, que les gens autour sont attentifs et voilà, chacun s'observe et pour mieux, comment dire, on appelle ça. Oui, il y a de l'entraide et de la Voilà, bienveillance. c'est ça C'est ça que tu veux dire. exactement. Et ça participe à la sécurité, quoi. Vraiment, ça participe à la sécurité du pays. Ouais, clairement, ouais. Sans ça, ça serait compliqué, ouais. Parce que contrairement à ici en France, bon, à part ça doit exister peut-être encore dans les villages, mais il y a tout le monde qui se connaît dans les quartiers. Mhm. Donc, que ce soit l'épicier du coin, l'agent de Exact. quartier, si un voisin il voit passer un enfant, il sait qui c'est, etc., Mhm. etc. Donc ça crée de la sécurité quelque part, parce que s'il y a quelqu'un qui est étranger au quartier, on va De le voir, suite. on va le voir rapidement, quoi. Ouais, du coup, même si tu n'es pas un expert, comment tu vois le marché immobilier marocain aujourd'hui? Ouais, ben, je dirais que c'est en pleine expansion. Moi, je vois surtout autour de chez moi. Avant, ça fait que presque 3 ans que je suis là, mais vraiment, ben, ça construit en face de chez moi. Là, il y avait 4 terres sur le côté qui étaient vides, elles sont construites. Donc ça construit vraiment vite, ouais. Donc après, ouais, je me pose pas plus de questions sur ça, sur l'immobilier. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui construisent, ouais. Il y a beaucoup de gens qui construisent. Après, Oujda, c'est quand même, ouais, c'est en pleine expansion, hein, les quartiers comme le mien. Et c'est même plus loin, je vois les quartiers les plus loin aussi, il y a énormément des quartiers économiques qui se construisent là. Il y a des nouveaux quartiers économiques qui se construisent. Bon, après ça, je déconseille complètement, hein. Quartier économique, voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est économique. Donc, c'est fabriqué de manière générale. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais les retours que j'ai entendus, voilà, c'est pas très. Voilà, tout est revu à la baisse, quoi. Donc, c'est quelque chose vraiment à éviter. Je pense que c'est les gens qui ont l'habitude d'habiter dans les quartiers populaires, bon, ça va peut-être leur convenir parce que vu que chaque maison est très proche de l'autre, c'est des prix, on va dire des petits prix, donc c'est des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens qui vont acquérir ce genre d'appartements ou de petites villas. Donc on va dire que c'est la même catégorie sociale qui va se retrouver dans ces endroits-là. Mais si quelqu'un par exemple qui vient de France, qui habite dans je sais pas moi, la campagne, dans un endroit plutôt tranquille, il pense faire une bonne affaire en achetant une villa à 30 000, 35 000 dans un quartier économique. Je pense qu'il va vite le regretter, quoi. Il va vite se retrouver avec des problèmes, des personnes qu'il n'a pas l'habitude autour de lui, et même l'appartement lui-même, c'est souvent des petites villas, là, avec vraiment des problèmes, même au niveau du bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est pas une bonne solution, ça. Mais sinon, voilà, il n'y a pas que ça qui se fait, il y en a quelques-unes. Il y a quelques quartiers économiques, mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup de construction qui se fait. Après, voilà, moi, j'ai pu regarder autour de moi. Je suis pas un expert, mais je vois que voilà, il y a beaucoup de constructions qui sont faites pour revendre. Et là, encore une fois, faut faire attention parce que faut voir comment c'est fait, quoi, en fait. Le problème, moi, j'ai pu voir un petit peu en face comment c'était fait. Personnellement, j'étais pas très. J'ai vu la manière dont les briques ont été montées, la manière dont ils ont travaillé. Je trouve que c'était un petit peu fait à la va-vite, quoi. Mais voilà, après, c'est quelqu'un d'Espagne qui a pris quelqu'un ici pour travailler et c'est vraiment fait pour revendre. Donc les choses qu'ils ont vraiment faites pour revendre, c'est pas évident. Il vaut mieux acheter un bien de quelqu'un qui a déjà habité dedans. Si c'est une petite villa ou quoi, ou c'est lui qui l'a faite, au moins il sait ce qu'il a fait. Si en plus, par connaissance, voilà, quelqu'un peut attester que voilà, c'est lui qui l'a bien fait, que c'est quelqu'un de bien, quoi. Il va pas mentir sur son bien. Donc voilà, c'est que mieux. Après, pour les appartements, ça se fait de plus en plus des appartements pour revendre, des appartements pour revendre.
Ah, c'est délicat. Moi, encore une fois, j'ai eu la chance, là, ça a été fait avant Corona. Et j'avais un ami qui était sur place et qui a vu comment ça a été construit. Et le propriétaire, voilà, lui, c'était leur souhait de construire quelque chose de costaud, mais de faire de la finition, on va dire, moyenne, mais surtout de tout miser sur la construction. Donc ça, je pense que c'est de plus en plus rare. Je pense que la plupart des gens qui achètent des terres pour faire des appartements pour revendre, ils vont essayer de gratter un petit peu sur la ferraille, etc., quoi. Clairement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est stratégique de viser un bien qui a quelques années, parce qu'au moins la construction, elle a déjà Ouais, travaillé. Donc s'il y a des fissures qui doivent se faire ou quoi, ben, on va les voir au bout de quelques années. En général, mm, s'il n'y a rien eu au bout de 2 3 5 ans, ça bougera plus, quoi. La ouais, bâtisse, c'est bon, ça a c'est travaillé, ça. ça bougera pas. C'est intéressant, c'est un Mm. bon conseil. Est-ce que tu as fait des erreurs lors de ton achat? Moi, je pense pas que j'ai fait d'erreur. Si, encore une fois, mais c'est la même chose, c'était la cuisine, moi. Si j'avais vu de plus près la cuisine, après, bon, je sais pas, ouais, j'étais pas. Quand j'ai acheté, je me suis pas posé 150 questions. Vu que le quartier me convenait, vu que le prix il me convenait, et que j'avais mon ami justement qui m'avait conseillé ces appartements-là, honnêtement, j'en ai pas visité d'autres. Bon, après, je connaissais les appartements au Maroc parce que j'avais loué pas mal d'appartements avant. Mais voilà, j'ai pas fait plusieurs appartements avant de choisir celui-ci. Je me suis lancé. Mais c'est vrai que la cuisine, j'avais pas fait attention, quoi. Si, avec le recul, si j'avais vu la cuisine, peut-être j'aurais essayé de discuter avec le propriétaire pour qu'il la refasse ou qu'il me refasse quelque chose, sans parler d'une cuisine dernier cri, comme je voudrais faire, une bonne cuisine, mais refaire le plan de travail, un petit truc pour que ce soit quand même plus adéquat. Parce que là, clairement, ça prend l'eau. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible. Ça prend l'eau, tout le marbre est cassé et tout, donc il faut vraiment tout refaire, quoi. Bon, si j'avais un truc à refaire, ça aurait été ça, ouais. Bien regarder la cuisine, les éléments, qu'est-ce qui a été utilisé. Après, ce qui se fait beaucoup, moi j'ai loué dans les appartements, c'est comment on appelle ça, des plans de travail en dur, hein. C'est le mieux, je trouve. En fait, c'est en briques. Après, ils mettent du ciment par-dessus, c'est épais. Après, on peut mettre des portes en bois dessous, si on veut mettre des étagères, etc. Mais le plan de travail en lui-même, il est tout en dur. Et donc, une fois que c'est faïencé au-dessus, que le lavabo il est bien posé, etc., il n'y a plus de problème d'humidité. Et comme il n'y a pas de caisson en bois dessous non plus, voilà, il y a pas de problème. Moi, c'est tout en bois et c'est du bois de mauvaise qualité. Il y a des fuites de partout, donc voilà, c'est obligé de le refaire parce que c'est. Je pense même qu'un jour, si une personne décidait de rien faire, ben, ça serait tellement pourri que ça va s'effondrer au bout d'un moment, je pense. Ça va s'effondrer tellement que ça pourrit. Donc voilà, c'est obligatoire de le refaire. Ouais, je dis pas que ça va s'effondrer maintenant, mais il faut, il faut bien regarder ça. Après la douche, moi aussi, j'ai pour projet après plus tard de la refaire, mais c'est pas, mais elle est quand même tout à fait, elle est bien faite, on va dire. C'est pas trop mal fait. Ça, c'est plus pour question de confort, un petit peu mettre à son goût parce que comme c'est chez nous, moi je compte y rester, je compte pas partir. Mais sinon ça va, la douche, c'était pas trop mal. Après c'est toujours les problèmes. Ah, si, il y avait ce truc-là, la pente. La pente, souvent, on a les pentes qui sont pas faites. Donc il y a l'évacuation de la douche et il y a toujours avoir une partie. Là, moi, c'était genre douche à l'italienne quand je suis rentré. Donc le coin de douche, il y a le toilette européen en face, un petit lavabo sur le côté. Et donc il n'y avait pas comment on appelle ça là, de paroi, de séparation. Et l'eau, malheureusement, elle partait dans deux angles opposés à l'évacuation. Alors là, c'est compliqué là. Ce que j'avais fait, moi, j'avais fait d'un côté, j'ai fait faire un panneau là, comment on appelle ça, une cloison en aluminium. Parce qu'en plus de ça, ben, l'eau elle partait là où j'avais la machine à laver. Donc là, je pouvais pas laisser l'eau partir là-bas, clairement. Donc là, il y a une cloison. Et de l'autre côté, côté WC, ça partait aussi un petit peu. Mais ce que j'ai fait, en fait, il y a un ami à moi qui est venu, il a creusé un petit peu. Donc j'ai fait le bac à douche, en fait. J'ai fait comme un bac à douche en descendant un petit peu dans la dalle, quoi. Donc on a redescendu l'évacuation. Et donc comme ça, on est sûr que quand on est dans la douche, toute l'eau, elle part dans l'évacuation. Et ça, c'est quelque chose. Ok, donc t'as décaissé, en Décaissé. fait, t'as décaissé la Ouais, dalle exact, c'est ça. pour créer un bac, en fait, un faux bac en Avec carrelage. une pente D'accord. bien faite, là, du coup, il n'y a pas de souci, là, au niveau du bac.
Donc ça c'est une solution provisoire là, que j'ai fait pour ma... Mais sinon la douche est très bien, hein. Il n'y a pas forcément besoin de la changer, c'est juste une question de confort, de luxe après. Mais ça, faut bien regarder les évacuations, c'est souvent le même problème, quoi. La pente qui est mal faite. J'ai noté du coup les trois conseils essentiels, parce que j'allais te poser la question, quels sont les trois conseils essentiels que tu donneras à quelqu'un qui va Ouais, acheter au Maroc. J'en ai noté trois, tu me dis si je me trompe ou vas-y. s'il faut en ajouter. Donc le premier, c'était le titre de propriété, qui est Ouais. primordial. Le second, c'est de checker, de bien regarder la qualité de la construction. Bon, si on peut, hein, sinon il faut se faire Ouais. aider quand on ne connaît pas. Et le troisième, tu nous as dit d'éviter les rez-de-chaussée, Ouais. parce qu'il y a souvent des problèmes Hmm. d'humidité. Ouais. Tu en vois d'autres? Ouais, après, ouais, après il y en a certainement d'autres, mais moi je me souviens, j'avais une liste, parce que j'avais tellement loué d'appartements que je m'étais fait une liste avec tout ce que je voulais pas, tout ce qu'il fallait regarder. Donc bon, je l'ai supprimé la liste aujourd'hui, mais je sais que ouais, quand on rentre dans un appartement, il faut regarder surtout la luminosité aussi. La luminosité, moi l'avantage qu'il y a, c'est que il n'est pas placé au plein sud, moi le mien. Moi je prends le soleil à partir de l'après-midi, je sais pas, une heure après, ouais, une heure après le zénith, je dirais. Mais voilà, il y a quand même des fenêtres. Il y a moyen de faire respirer, je sais pas comment dire, de faire courant d'air. Il y a des fenêtres qui sont placées de manière opposée. Fenêtre de la cuisine avec la fenêtre du salon, de la chambre, tout ça. J'ai une autre pièce aussi là, un bureau où il y a une fenêtre qui donne sur une autre façade. Donc tout ça, ça permet quand même de faire entrer le soleil et de faire un circuit d'air, quoi. Ça, c'est super important de pouvoir faire respirer la maison et même la luminosité, quoi. Parce qu'ici au Maroc, il y a quand même pas mal d'appartements qui sont très très sombres. Bon, après, c'est souvent les appartements à louer, des appartements de propriétaires où il y a le propriétaire au-dessus et nous au-dessous. Là, parfois même, c'est vraiment très très sombre. Après, bon, c'est vrai que dans les appartements à vendre, quand même, ils essayent d'adapter. Il faut un puits de lumière souvent au milieu. Il y a toujours quand même quelque chose pour laisser passer un petit peu la lumière. Mais bon, c'est pas. Voilà, faut quand même regarder quoi. On peut se retrouver quand même avec une disposition et des pièces à vivre qui sont très très sombres quoi. Ah ouais, être presque obligé d'allumer la lumière en pleine journée pour voir ce qu'on fait, pour manger. Ouais, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Ça, faut faire bien regarder ça. Après, toujours aussi, comme on disait, les cafards, hein. Ça, quand on arrive dans un bien qui n'est pas habité, on le voit de suite, hein. Il y en a fait plusieurs. Il y a beaucoup, beaucoup de cafards des fois. Et là, carrément, j'ai dit non, je suis rentré, j'ai dit non, c'est pas possible, je vais pas louer ici, il y a trop, trop de cafards en fait. Il y a trop de cafards, donc après, bon, c'est souvent au rez-de-chaussée. Faut garder ça, faut ouvrir les placards. Moi, j'ai loué un appartement où carrément j'avais dû condamner tous les placards qui étaient comment on appelle ça, sous le plan de travail. Moi, celui qui était avant moi, il avait fait pareil. Moi, j'avais essayé de regarder un petit peu, mais j'ai fait pareil que lui, hein. On n'a jamais trouvé. J'ai essayé avec du plâtre, du ciment, de boucher, du silicone, tous les trucs que j'ai vus pour essayer d'empêcher les cafards de venir, mais j'ai jamais réussi. Donc du coup, j'ai arrêté, j'ai condamné. Donc j'ai mis, c'est-à-dire ça faisait que c'est quand même assez dommage hein, parce qu'il y avait pas mal de rangements sous le plan de travail qui était très grand. Non, il était pas en L, il était sur qu'un pan de mur et qui était quand même très grand. Donc il a fallu fermer tous les placards et scotcher quoi, scotcher pour pas que les cafards puissent sortir. On n'arrivait pas à trouver d'où est-ce qu'ils venaient. Donc ouais, ça peut être vraiment un problème. Donc ça aussi, il faut bien regarder à l'intérieur des placards, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ouais, l'humidité, on a parlé de l'humidité aussi. On a parlé de l'humidité, c'est pareil. Il y a ici, moi, c'est là où j'ai travaillé, un bureau, on l'avait loué. Enfin, c'était les patrons, ils avaient loué des bureaux, très beaux bureaux, placés à un bon endroit sur une grande avenue de Oujda. Donc quelque chose quand même qui semble être de qualité. Et ils avaient mis tous les bureaux, les ordinateurs. Et un jour, il a bien plu. Le lendemain, on est venu. Et c'était rempli d'eau. Il y avait des flaques d'eau dans le bureau, quoi. Ça a coulé beaucoup au niveau des piliers, j'ai vu. Au niveau des piliers. Donc du toit, des infiltrations d'eau, clairement des infiltrations. C'est pas des petites fuites, c'est des grosses infiltrations. C'est pour que ça fasse des flaques d'eau. Donc je te laisse imaginer si tu achètes un appartement et qu'à quand il pleut, tu as des flaques d'eau à l'intérieur de chez toi. C'est pas possible, quoi.
c'est un gros défaut. Oui, c'est Voilà, clairement un c'est un vrai gros problème. problème. Et d'ailleurs, la personne qui doit refaire la cuisine, il m'en parlait. Il me parlait qu'il y a il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes d'infiltration et là, c'est vraiment compliqué. Après, c'est pour ça qu'il faut bien regarder. Voilà, moi qui suis au deuxième, j'ai le toit juste au-dessus. Donc, voilà, moi j'ai pour projet de refaire faire tous les joints du carrelage qui est au-dessus. Ça n'a pas été très bien fait. Mais en même temps, j'ai aucun problème d'infiltration, hein. Il a beaucoup plu ces derniers temps, j'ai vu aucune trace d'humidité. Donc, pour moi, ça va, il n'y a pas de souci, mais on va dire, par souci, pour anticiper, on sait jamais, quoi. Ça coûte pas grand-chose de faire les joints. Donc, je vais les refaire faire. Mais ça, c'est super important de regarder qu'il n'y a pas d'humidité si on a le toit juste au-dessus. Parce qu'après, c'est toujours pareil, la personne qui va vous vendre, elle va pas forcément être honnête, elle va pas vous dire, oh, ouais, il y a des flaques d'eau quand il pleut. Donc, c'est ça le problème. Il faut, je pense que la base, c'est d'acheter à quelqu'un qu'on connaît ou qu'on a une connaissance très proche qui connaît, être sûr que voilà, il va pas y avoir de mensonges, il va pas y avoir de tricherie. Parce que voilà, il y a quand même des constructions qui sont mal faites. J'en ai entendu, il y a plein d'histoires autour de ça, des choses qui sont vraiment pas aux normes, hein. Et les gens, ils vont pas, pour le vendre, ils vont pas le dire, donc faut pas acheter à n'importe qui, ouais. Si tu veux donner un conseil, un dernier conseil, ou je la refais si tu veux, je te repose la question. Non, on avait dit, mais les conseils, après, il y a plein de choses à regarder. Moi, je regardais aussi l'emplacement du chauffe-eau. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé, mais ici, c'est récurrent. Le chauffe-eau, donc c'est soit chauffe-eau à gaz, soit chauffe-eau électrique. Donc, moi, personnellement, je préfère le chauffe-eau à gaz, c'est beaucoup plus, ça vous, on va dire, ça coûte beaucoup moins cher. Pour l'instant, hein, peut-être je changerai. Ça dépend un petit peu les revenus, quoi. Mais il y en a qui, voilà, l'idéal, c'est de mettre sur le balcon, par exemple. Donc, il n'y a pas forcément l'emplacement qui est prévu sur le balcon. Souvent, c'est dans la cuisine. Donc, chauffe-eau à gaz dans la cuisine, ça peut être très dangereux, quoi. Donc, moi, je l'ai dans la cuisine actuellement, mais j'ai fait une évacuation. Et en plus de ça, j'ai un détecteur à côté, au cas où il a déjà marché. J'ai des problèmes avec des fortes rafales de vent. Ça m'a été un peu le chauffe-eau par le conduit d'évacuation. Donc, heureusement, il s'est pas éteint complètement, mais il a très mal marché. Et ça sentait le gaz et ça, le détecteur a fonctionné. Donc, on a pu ouvrir et arrêter le chauffe-eau. Donc, c'est super important. Il y a beaucoup d'accidents. Bon, l'emplacement du chauffe-eau, euh, ouais, c'est ça. Et l'emplacement de la machine à laver aussi. Moi, par exemple, dans mon appartement, là que j'ai acheté, la machine à laver, elle est dans la douche. Et c'est franchement pas un endroit idéal pour la machine à laver. C'est pour ça que quand on va refaire la cuisine, on voudrait le mettre dans la cuisine. Ce sera beaucoup moins humide. Mais dans la douche, moi j'ai vu la machine à laver, elle a rouillé, quoi. Elle a rouillé. Elle a rouillé. Il va y avoir des éclaboussures d'eau qui vont couler, qui vont faire rouiller en bas. Et l'humidité générale aussi qu'il peut y avoir dans une salle de bain, même s'il y a l'évacuation. Bah, tout ça, la machine à laver, c'est un appareil électrique. Donc franchement, je vous conseille de garder une machine à laver dans la douche. C'est vraiment pas terrible. Donc voilà, après, c'est pas partout que c'est prévu pour mettre ailleurs que dans la douche, quoi. Ouais, c'est des petites choses comme ça. Ben, merci pour ton retour d'expérience et tous ces Ouais, précieux merci à conseils. toi.